James Mbuthia est un Kenyan installé au Rwanda depuis plus de 2 ans. Il travaille pour une entreprise de floriculture. Établie dans le district de Rulindo, au nord du Rwanda, à 40 km de Kigali, l'entreprise kenyane exploite 3,4 hectares du marais de Bahimba pour la culture des fleurs d'été pour exportation. Pour ses dirigeants, le Rwanda est un bon terrain à exploiter pour la floriculture. Nous sommes dans une basse saison, donc on ne produit pas. Mais on s'apprête à entrer dans la saison d'abondance vers la mi-septembre, où l'Europe aura besoin de nos fleurs. Le Rwanda a un bon climat pour la culture des fleurs. Le seul souci qu'on rencontre est que ce secteur est nouveau pour le pays, donc tout n'est pas encore en ordre pour satisfaire le marché qui est très grand. Once you can get the production, the supplies right. Selon le rapport de l'Office rwandais des exportations agricoles, l'horticulture a généré 6 millions de dollars américains des revenus d'exportation durant l'année fiscale 2014-2015. Le pays vise 120 millions de dollars à l'horizon 2020 en mettant l'accent sur la floriculture. We've been dependent to coffee and tea for almost the life of this country. Les exportations du Rwanda ont toujours été dépendantes du thé et du café. Or, le marché international change quelquefois sans aviser. Si le pays veut diversifier ses exportations et développer son économie, l'horticulture est un bon secteur. Au début du mois d'août 2017, le Rwanda a reçu une aide de 2 milliards de francs rwandais du gouvernement israélien pour un projet de création du centre d'excellence de l'horticulture. Pour ceux qui sont déjà dans le secteur, ce centre devrait aider les petits agriculteurs à acquérir le savoir-faire, notamment les techniques d'irrigation. Il faudra aussi revoir les prix de transport de ces produits.